Hier, après avoir suivi une émission, c'est l'enfant qui a mis un truc à la télé. Et j'ai suivi un personnage. À partir de ce personnage, j'ai bâti un message. Jephthé. Jephthé, lisons dans Juge 11, du verset 1er au verset 8. Juge 11, du verset 1er au verset 8. Allons-y. Oui. Jephthé, le Galadite, était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. Écoutez bien, il faut aller doucement. Parce qu'il faut les oreilles pour écouter. Il était quoi? Fils d'une femme prostituée. Oui. Et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. Le père de Jephthé, c'était Galad. La femme de Galad lui enfanta des fils. Il est devenu grand. Il faut qu'on éclaircisse d'abord là. Galad avait fait Jephthé avec une prostituée. Maintenant, il avait une femme avec qui il a fait des enfants aussi. Vous comprenez, non? Donc, en réalité, Jephthé, c'est un enfant hors mariage. Allons-y. La femme de Galad lui enfanta des fils. Il est devenu grand chasseur. Jephthé et lui, le fils devenu grand. Voici une histoire, une belle histoire. L'histoire de Jephthé. La Bible dit dès le premier verset que Jephthé, c'était un vaillant héros. Amen. Un vaillant guerrier. Mais la Bible nous apprend aussi que Jephthé était l'enfant de Galad, mais fait avec une prostituée. Amen. Hier, je suis à la télé, il y a une, je ne sais plus quelle chaîne là. Un homme, c'est hier que je suis ça ou avant hier, je sais plus. Monsieur, qui était encore étudiant, qui avait des problèmes pour survivre là où il était à l'université. Et il a rencontré une femme qui faisait des beignets. Il venait de temps en temps acheter des beignets, parfois il venait même faire des bons. Et puis lui-même il faisait le témoignage. Hein. Et il faisait des bons. Et la femme là, il s'est rendu compte que en fait, avec la femme là, le courant passait bien. Et ils sont devenus amis, petits copains, petites copines. Chemin faisant, la femme est tombée en grossesse. Mais le type là vivait chez un oncle de coude quoi. Quelqu'un comprend ça? Voilà. Alors, l'oncle lui a dit, si tu acceptes cette grossesse alors que tu vis sur mon toit, et moi, d'après ce que lui-même va dire, et moi, je dois m'occuper de toi, je dois m'occuper de la grossesse, je dois m'occuper de l'enfant, je dois m'occuper de ta copine. Ou tu choisis d'arrêter les études, et tu t'occupes toi-même, tu cherches un boulot quelque part, ou tu nies cette grossesse, et puis moi, je vais continuer à t'héberger ici. Le type a vu les études, là, il a vu l'avenir, il a vu tout était sombre, il a refusé la grossesse. Quand il a refusé la grossesse, la femme a quand même gardé sa grossesse, l'enfant est né. Le type a fini ses études, il enseigne à l'université. Je crois que c'est en Côte d'Ivoire, hein? Côte d'Ivoire, Mali, j'ai oublié le pays. En tout cas, c'est l'Afrique de l'Ouest. Enseignant à l'université, enseignant d'histoire à l'université. Et il va rencontrer une femme qu'il va épouser. Ils vont faire un garçon. Le garçon aussi est grand. Et puis sa femme, par le biais de sa femme, lui-même il témoigne que par le biais de sa femme, il connaît Christ. Parce que sa femme était chrétienne et sa femme priait beaucoup. Et la femme l'a entraîné vers Christ et lui aussi il est devenu chrétien. Et à partir de là, la femme lui a dit, tu dois faire un effort de rechercher cet enfant-là. C'est ton sang. Donc la femme l'a aidé. Et il a recherché l'enfant.
puisqu'il avait raconté à la femme que bon, il doit avoir un enfant dans l'air, un enfant qui traîne quelque part. Il a recherché cet enfant-là, il a retrouvé la femme, l'enfant. C'était une fille. Donc en réalité, grande sœur du garçon. Mais quand la fille vient dans la maison, ce n'est pas de l'eau glacée. Quand la fille vient dans la maison, ce n'est pas de l'eau glacée. C'est l'eau chaude, pimentée. C'est la guerre, la guerre, la guerre. La guerre, pourquoi? Parce que le garçon dit à la fille, tu ne peux pas hériter de mon père. Parce que tu n'es pas né de la femme légitime. Toi, tu es né d'une prostituée. Cette histoire m'a donné la force de regarder dans la Bible. Dès que j'ai suivi l'histoire, j'ai regardé dans la Bible. Est-ce qu'il n'y a pas une histoire similaire? Si, c'est Jephthé. Jephthé est né d'une prostituée, et puis Galad est parti épouser sa femme. Ils ont fait des enfants. Et les enfants de cette femme-là, de Galad avec cette femme-là, ont tout fait pour chasser Jephthé. Ils ont dit à Jephthé, tu sors de cette maison parce que tu ne peux pas hériter ici avec nous. Tu es l'enfant d'une prostituée. Est-ce que tout le monde me suit? Je peux partir. Écoutez-moi bien. Suivez bien. Quand on vous parle des messages, ayez l'esprit ouvert. Je peux partir d'ici d'une manière ou d'une autre. Et puis un fils de cette église se lève. Il voit un autre qui vient d'arriver et dit non, toi tu ne peux pas hériter cette église. Quand nous avons bâti ça là, tu n'étais pas. Vous comprenez, non? Il va s'opposer. Et on va s'opposer à Jephthé. Jephthé, toi là, tu ne peux pas hériter avec nous. D'ailleurs, fous le camp. Si vous continuez à lire le texte, vous allez voir que Jephthé est parti de là, loin de cette ville. Loin des Galades. Mais, dis avec moi, mais. C'est le mais là. Et c'est ça, c'est le mais là. Quand les ennemis des Juifs se sont levés, quand les ennemis des Galades se sont levés pour venir leur faire la guerre, les anciens du village, les fils de Galades, les enfants de ces pays-là ont couru pour aller chercher Jephthé. Jephthé n'était pas une option, Jephthé était la solution à leur problème. Oui, oui. Parce qu'ils ne peuvent pas faire la guerre, parce qu'ils savent que s'ils font la guerre, ils vont échouer. Ils sont partis prendre l'enfant de la prostituée pour venir faire la guerre. Parce que le premier verset des Juges, on nous dit déjà, c'était un seigneur de guerre. C'était un héros. Un vaillant héros. Ce n'était pas un héros, mais un vaillant héros. Un combattant de première classe. Ils ont dit, si on a Jephthé avec nous, la guerre est gagnée. Que faut-il faire? Et Jephthé va leur dire, n'est-ce pas, vous m'avez dit que je ne vis plus chez vous. Vous venez encore me chercher. Ils ont dit, c'est toi qu'on est venu prendre pour que tu sois notre chef et le chef de tout Galade. Voici comment Jephthé, avec ce qu'il avait comme force, ce que Dieu lui avait donné, et les gens plus tard, les gens qui l'ont d'abord rejeté, les gens qui l'ont négligé, les gens qui l'ont piétiné, les gens qui l'ont écrasé, ont fini par la suite de reconnaître que sans lui, nous ne pouvons plus rien. Amen. Alléluia. Amen. Jephthé est devenu la solution et non l'option. Quand ton heure va sonner, bien aimé, on viendra directement bien chez toi. Tu vas dire, mais attends, vous n'avez vu que moi dit, il n'y a personne d'autre qu'on peut voir, il n'y a que toi. Alléluia. Amen. Parce que Jephthé ne pouvait plus faire autrement. Il était rejeté, mais malgré ce qu'il a dit,
Oh mais non, mais vous ne pouvez pas faire comme ça. Les gens ont dit, nous on n'a pas de choix, on ne voit que toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Le troisième exemple que je vais te prendre, c'est Josué. Et je vais m'arrêter à Josué. Josué est aussi un exemple à suivre. Josué a marché dans l'ombre de Moïse. Suivez-moi bien. Josué a marché dans l'ombre de Moïse pendant des années. Des années durant. C'était un combattant. C'était un vaillant. Mais Josué n'était rien tant que Moïse était là. Alléluia. Amen. Josué ne pouvait pas être préféré à Moïse. Josué ne pouvait pas être préféré. Malgré ce qu'il était, malgré ce qu'il avait, il ne pouvait aller que sur ordre de Moïse parce que la Bible est claire. Josué était serviteur de Moïse. Et Moïse était serviteur de Dieu. Alléluia. Amen. Mais lorsque Moïse va mourir, Joseph va prendre la relève. Nous voyons dans le Deutéronome 31, Dieu qui lui dit, il ne faut plus continuer à pleurer là, rester là. Moïse, mon serviteur, est mort. C'est toi qui vas faire entrer maintenant ce peuple à Canaan. Ne reste plus là à pleurer à longueur de jour. Mais malgré ça, malgré tout cela, l'autorité de Josué n'était pas encore reconnue. Alléluia. Son autorité n'était pas encore reconnue. Et pourtant, il avait déjà, comment dirais-je, il avait déjà pris le pouvoir. Puisqu'on lui avait déjà dit, bon, c'est toi qui va amener ces peuples-là vers Canaan. Alors, je voudrais qu'on prenne un texte. Josué 3, verset 7. Josué 3, verset 7. La Bible déclare. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui je commencerai à te lever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. On s'arrête. En fait, Josué prend le pouvoir, prend la relève, mais son autorité n'est pas reconnue encore. Puis arrive un événement, une épreuve, le Jourdain. Infranchissable. On va franchir le Jourdain comment? Et c'est là où Dieu lui dit, aujourd'hui là, je vais commencer à t'élever devant ces peuples-là. Pour qu'ils croient que je suis avec toi comme j'ai été avec Moïse. Amen. C'est-à-dire que pour que ces peuples-là te respectent, aujourd'hui là, je vais commencer à t'élever. Alléluia. Mais comment? Comment il devait l'élever? Il va créer un incident. Il y a certains problèmes que nous voyons dans nos vies, mais c'est créé par Dieu. Amen. Vous comprenez, non? Amen. Les problèmes de Job ont été créés par Dieu. C'est Dieu qui va créer les problèmes de Job. Amen. Et c'est Dieu qui va créer ici le problème du Jourdain. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va faire monter l'eau. Le Jourdain était accru. C'est-à-dire, il était plein. Comme quand vous voyez l'Angounier là, l'eau parfois vient sous le pont pratiquement. Quand l'Angounier, c'est-à-dire des années de crue là, quand l'Angounier se fâche, l'eau vient carrément juste sous le pont. Et là, le Jourdain était en crue. Maintenant, il faut traverser le Jourdain. Dieu crée un problème juste pour élever un homme. Alléluia. Amen. Il dit aujourd'hui, je vais commencer à t'élever. Mais comment? En créant le problème. Il connaît la solution depuis, mais il crée d'abord le problème. Alléluia. Amen. Mais le Jourdain n'a pas bloqué Josué. Le problème que Dieu crée ne peut pas te bloquer. Alléluia. Si le problème est créé par Dieu, ça veut dire qu'il a trouvé la solution. Amen. Maintenant, si c'est toi-même qui crée le problème, il n'y a pas de solution. Il faut aller vers Dieu, aller négocier
Alléluia. Amen. Mais si le problème est créé par Dieu lui-même, la solution est prévue depuis longtemps. Dieu va créer le jour. Alléluia. Amen. Lisons dans Josué 4, verset 14. La Bible déclare, Oui. en ce jour-là, En ces jours-là, l'Éternel éleva Josué aux yeux de tout Israël. Et ils le craignirent comme ils avaient craint Moïse tous les jours de sa vie. Alléluia. Vous voyez, lorsque le Jourdain était accru, les eaux s'étaient levées, il fallait traverser. Dieu a dit, aujourd'hui là, je vais te lever. Et la Bible dit, il éleva Josué. Pourquoi? Parce qu'il a donné la capacité à Josué de traverser le Jourdain et de faire traverser tout le peuple. Et quand le peuple avait traversé, le peuple a cru à Josué, et le peuple a craint Josué comme il avait craint Moïse tout au long de sa vie. Alléluia. Et ces jours-là, devant le Jourdain, Josué n'était pas une option. Josué était la solution qu'il fallait pour traverser le Jourdain. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que tu dois retenir ce matin, bien-aimé? Qu'est-ce que ce matin tu dois retenir? Ce que tu vis en ce moment n'est pas une fin. Alléluia. Amen. Ce n'est pas une fin, mais c'est une préparation. Dieu te prépare. Parce que lorsque Joseph est dans la prison, Dieu est en train de le préparer pour gérer le pays. Alléluia. Amen. Lorsque Jephthé est éloigné, écarté, Dieu était en train de le préparer pour revenir commander le pays. Alléluia. Mais ce que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas la fin pour toi. Tu dis, moi je suis fini. Moi je ne peux plus rien. Je vais encore faire comment? On va encore aller où? Ce n'est pas une fin. Dieu est en train de te préparer quelque part. Alléluia. Amen. Mais à toi de réaliser que ma vie ne peut pas s'arrêter là. Que ma vie ne peut pas, comment on appelle ça, être bouclée, fermée là. Parce que j'ai encore des choses à faire valoir. Parce que j'ai encore des choses à faire avec Dieu. Parce que j'ai encore des batailles à gagner, des victoires à emporter. Alléluia. Amen. Oui, lorsque quelqu'un a encore une vision, sa vie ne s'arrête pas. Mais lorsqu'on dit non, 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 c'est terminé. Parce que la Bible, plutôt, ceux qui ont écrit, ceux qui savent écrire, ils ont dit quelque part, lorsque quelqu'un n'a plus l'ambition, il est déjà mort. Alléluia. Parce que c'est l'ambition, c'est la vision qui fait vivre. Lorsque tu n'as plus l'ambition, lorsque tu n'as plus de vision, lorsque tu ne penses plus à rien, lorsque tu ne crois plus à rien, tu es un homme mort. En fait, on voit seulement une cymbale qui résonne. Mais tu n'es plus rien à l'intérieur. Alléluia. Tu n'es plus rien parce que tu ne peux plus rien. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas une fin, mais c'est une préparation. Écoute-moi bien. L'entreprise que tu as mis en place là, ça ne marche pas. Le projet que tu as mis en place là, ça ne marche pas. Tu as peut-être prévu voyager, ça ne marche pas. Tu as peut-être prévu quelque chose là, ça ne marche pas. Sache que ce n'est pas encore ton temps. Ce n'est pas encore l'heure. Alléluia. Parce que le temps de la réalisation arrive toujours après la semence. Alléluia. Amen. Si tu as semé, tu vas obligatoirement récolter. Mais on ne sème pas les tarots pour récolter les arachides. Ce que tu as semé, c'est ce que tu vas récolter. Alléluia. Oui, Joseph a semé le bien. Joseph est allé dans la maison, d'abord dans sa propre maison. Joseph était obéissant. La preuve, c'est que quand le père l'envoie, aller voir les frères, leur apporter à manger, il va, il ne boude pas. Il était obéissant. Joseph va être de manière illégale, être vendu. Joseph va être de manière illégale, être envoyé en prison. Mais quand son heure sonne, Joseph devient gestionnaire du pays. Alléluia. Amen. Oui, tu as des doutes, tu as des comportements, tu as des problèmes, tu as de la haine,
tu as la, je ne sais pas, de la jalousie. Mais ces choses-là ne peuvent pas t'amener à prospérer. Alléluia. Ne peuvent pas t'amener à prospérer. Parce que la haine, la jalousie, le doute, je ne sais pas, le mensonge, tout ça, c'est des graines que tu sèmes. Et tu vas les récolter aussi. Alléluia. Mais si tu as l'amour, si tu as la bonté, si tu as la bénignité, si tu as la tempérance, si tu as la joie, si tu veux voir, si tu aimes voir les autres réussir, si tu aimes voir les autres parvenir, si tu aimes voir, si tu aimes aider, tu sais secourir, tu vas aussi récolter. Alléluia. Tu vas aussi récolter. Et ce que Dieu t'a donné, le don que tu as, le talent que tu as, c'est pour être utile dans la société. Alléluia. Dieu va te réclamer ça un jour. Dieu va t'envoyer un jour. Alors qu'il avait donné un don, un talent à Jérémie, il dit, Jérémie, va. Mais si tu trembles devant eux, moi aussi je te ferai trembler. Va. Jérémie dit, non, moi je ne sais pas parler, je ne suis qu'un enfant. Il dit, c'est moi qui t'envoie. Alléluia. Amen. Non, je sais pourquoi je t'envoie. J'ai mis des choses en toi. Alléluia. Amen. J'ai mis des choses en toi, je sais pourquoi je t'envoie. Ouvre simplement ta bouche et je la remplirai. Alléluia. Amen. Oui, c'est Dieu qui t'envoie. C'est Dieu qui fait tout ce que tu as là. Parfois, c'est Dieu qui fait les pièges. Parfois, c'est un problème que tu crois, que tu rencontres, c'est Dieu qui le fait. Pour te tester. Alléluia. Parce que Dieu ne peut pas être sûr, ne peut pas être rassuré de ton amour, ne peut pas être rassuré de ta fidélité tant qu'il ne t'a jamais testé. Tu passes d'abord par une nuit avant de voir le jour. Alléluia. Mais pendant cette nuit-là, dans l'obscurité-là, Dieu te travaille, Dieu te fabrique. C'est dans l'atelier de Dieu que tu es créé, que tu es fabriqué. C'est là où il te donne la forme qu'il te faut. Alléluia. Amen. Quand tu chantes, donne-moi la forme qu'il me faut. Mais cette forme-là est donnée dans l'obscurité. Cette forme-là est donnée dans la difficulté. Cette forme-là est donnée en prison. Cette forme-là est donnée dans la tristesse, la douleur. Avant de connaître la joie, on passe d'abord par la douleur. Alléluia. Oui. Tu ne peux pas tout de suite, tu es né, tu es toujours dans la joie, Non. Même si tu es né avec une cuillère en or, un jour tu vas manger avec un morceau de bois. Je ne sais pas si j'ai parlé à quelqu'un. Amen. On a vu, non? Oui. On n'a pas tous vécu ça. Amen. Même si tu es né avec une cuillère en or, il arrivera un jour que tu manges avec un morceau de bois. Il arrivera un jour où ce sont les autres qui vont décider de ce que tu vas manger. Amen. Si on veut te donner les bouillies, on te donne les bouillies. Si on veut te donner le tchikwa, on te donne le tchikwa. Alléluia. Ce sont les autres qui vont décider. Malgré ta cuillère en or, elle sera mise de côté. Parce que quoi? Lorsque Dieu envoie, il équipe. Alléluia. Lorsque Dieu t'envoie, il t'équipe. Il ne cherche pas à te livrer aux délinquants, à te livrer aux bandits, à te livrer aux vauqueriens. Non. Il te met devant une épreuve et il a mis la solution derrière. Lorsque tu es devant une épreuve, analyse d'abord. Est-ce que cette épreuve-là, c'est pour mon avenir, c'est pour mon ascension, c'est pour que je puisse me développer, ou bien cette épreuve-là, c'est pour me détruire? Alléluia. Ce ministère qui semble inutile va te valoriser un jour. Alléluia. Ce ministère qui semble être inutile va être le point de départ de la vie de quelqu'un. Amen. Amen. Parce que quelqu'un va te sauver à partir de ce ministère qu'on se moque, à partir de ce ministère qu'on rejette, à partir de ce ministère qu'on piétine, à partir de ce ministère qu'on néglige. Certainement ton avenir passe par là. Alléluia. Mais quand l'heure sonnera, le ministère là sera la solution et non l'option. Alléluia. Oui.
Ces dons, ces talents que tu as, que tu portes, les gens ne valorisent pas. Mais c'est ce talent-là qui va te sauver demain. Alléluia. Quelqu'un qui avait le don d'interprétation des rêves, personne n'avait pris ça en compte, personne n'avait donné de la valeur. Mais lorsqu'il s'est agi du rêve de Pharaon, la valeur a été donnée. Amen. Alléluia. La valeur a été donnée à ces dons-là. Sage, intelligent. Qui d'autre on peut voir d'abord? Non, il n'y a plus personne d'autre. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un qu'il y a quelque part, il y a quelqu'un quelque part. Une entreprise certainement. Une famille certainement. Un homme qui est en train de souffrir. Un homme qui est en train de maigrir. Un homme qui est en train de se détruire. Mais qui n'attend que toi. Alléluia. Parfois une simple parole. Parce que le centenier pouvait dire à Jésus, dis seulement un mot. Alléluia. Dis seulement un mot. Je n'ai pas besoin de 1000 mots. Je n'ai pas besoin de similacres. J'ai besoin seulement des mots. Un seul mot et mon serviteur sera guéri. Il y a des gens dans ta famille qui n'attendent que toi, que tu ouvres la bouche. Tu te sens là, tu dis, mais je vais dire quoi? Je n'ai rien, je ne suis rien. Mais non. La seule parole que tu vas prononcer, c'est tellement c'est celle-là qui va donner la vie à quelqu'un. Alléluia. Je me souviens, on va à l'hôpital. Nous sommes là, le pasteur Chinga, pasteur Ouedrao, il y a moi. Il y avait l'actuel pasteur qui est à Lambaréné, pasteur Mayombo, JR. On va à l'hôpital, on avait quelqu'un à l'hôpital, on va aller prier. On va avec notre Jésus mobile. On avait une Jésus mobile. La voiture du pasteur Ouedrao. La Mitsubishi blanche. On va. Quand on arrive dans l'hôpital, le pasteur Chinga prend JR. Il prend le pasteur Ouedrao, il le met de côté, il me pousse devant. Il dit, c'est toi qui prie. Mais vous ne pouvez pas savoir ce qui était dans ma tête. Pourquoi moi? Vous comprenez? Bon, et ils sont plus anciens que moi. Pourquoi moi? Pourquoi lui là, le type là, je crois que on dirait qu'il est mauvais. Et l'enfant avait déjà fait, on va dire 5 jours ou 6 jours comme ça, ne mangeait pas, ne buvait pas de l'eau. En tout cas, l'enfant était presque en phase terminale. Et le pasteur Chinga me pousse. Je me retrouve maintenant devant le malade et je regarde, les autres sont loin. Je dis, alors là, ce jeu-là, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la tête, à l'intérieur de moi. Je dis, ce jeu-là, je crois qu'il est mauvais. Pourquoi je suis même venu? Je serais resté quand même. Ah bon, mais puisque je suis déjà là, je dois prier. Mais la seule pensée qui me vient, j'entends comme une voix qui me dit, si tu es devant, il faut alors le faire. Je commence à étendre ma main. Je prie, je prie, je prie, je prie, je prie, je prie. Les mots, en fait, j'ouvre seulement la bouche et les mots viennent. Ça vient, ça vient, ça vient. Au revoir, au revoir. Dans la nuit, on appelle Ouedrao. La famille là avait le numéro de Ouedrao, connaissait Ouedrao. On dit, le type là qui a prié hier là, vous pouvez encore revenir ce soir. Demain soir plutôt. Parce que Ouedrao, ceux qui l'ont connu, il ne réfléchit pas. Amen. Il a entendu, on fait comme ça. Amen. Parce que Ouedrao ne réfléchit pas. Il appelle le pasteur Chinga et dit, on a réclamé l'ancien combat. Qu'il a encore prié. C'est là que moi Dieu me fait descendre une parole de discernement. Je dis, je ne parle plus.
Je n'ai pas refusé de moi-même. J'ai entendu parler, j'ai dit je ne parle. Parce que il n'y aura plus l'onction là. Ce sera maintenant la routine. Ce n'est plus sous onction que je vais aller prier. C'est que je suis fort, je suis bon, je dois prier. Vous comprenez, non? Il y aura la routine. Je ne suis pas parti. Pourquoi? Parce que dès qu'on a fini de prier, dans la nuit même, l'enfant demandait de l'eau à boire. Donnez-moi de l'eau. On lui a donné de l'eau. J'ai faim. On lui a donné à manger. Alors qu'elle avait passé déjà des heures et des heures, des jours et des jours, sans boire, sans manger. En fait, elle respirait à peine. Si tu es au village, on devait dire, bon, l'expression du village, c'est qu'il est en train de monter déjà. Vous comprenez ce que je veux dire? Et moi, j'ai prié. On m'a poussé. C'est à cet instant-là, Dieu est venu se révéler à son serviteur, le pasteur Chinga, pour dire de vous tous là, voici la solution. C'est ça si quelqu'un comprend. Dieu a dit de vous tous qui êtes là, pousse celui-là, c'est lui la solution. Je me souviens lorsque j'étais en Goïna là-bas, on a prié un vendredi. Et puis l'esprit me dit, la petite qui était à ma droite, prends celle-là, qu'elle impose les mains. Tu es un enfant. Ceux qui étaient là ont vu. Que c'était par la main de cet enfant que le bébé qui était malade devait revenir à la vie. Il était presque mort. Donc Dieu travaille comme ça. Il trouve à chaque instant, à chaque moment, la solution. Il ne trouve pas les solutions, non, mais la solution. Alléluia. Oui, ta vie n'est pas teintée de rose aujourd'hui. Ta vie est compliquée. Tu doutes de tout, tu ne crois plus en rien. Mais parfois tu es pressé, tu n'attends pas le temps de Dieu. Alléluia. Mais parfois tu es pressé, tu veux tout voir aujourd'hui. Mais je rappelle à quelqu'un que quand ton heure sonnera, tu ne seras pas une option, mais la solution. Alléluia. Alléluia. J'ai besoin d'un petit son, on va prier. On va se lever, on va prier.